As-tu déjà réfléchi à pourquoi, malgré tous tes efforts, ton argent disparaît comme de l'eau entre tes doigts? Et pourquoi certaines personnes, qui semblent moins travailler, vivent dans une abondance paisible? Ce que la plupart ignorent, c'est que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis il y a plus de 1400 ans. Certains péchés invisibles ferment les portes de la subsistance et retirent la baraka de ta vie. Ces péchés sont souvent banalisés, ignorés, mais leurs effets sont réels. Et parfois, ce n'est pas ton manque de travail ou d'effort qui t'appauvrit, mais ces verrous spirituels que tu laisses dans ton quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les Quranic Mysteries et dévoiler ces hidden truths que l'islamique philosophie et l'islamique mysticisme gardent précieusement. Tu vas découvrir ce que dit le Coran, les avertissements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et comment purifier ta vie pour retrouver la bénédiction perdue. Ce que tu vas apprendre ici peut transformer non seulement tes finances, mais aussi ta paix intérieure, ton foyer, et même ton avenir dans l'au-delà. Tu comprendras pourquoi certaines épreuves ne sont pas des injustices, mais des messages divins, et comment les décoder. Alors reste bien jusqu'à la fin car nous allons parler de péchés qui paraissent petits, mais qui ont le pouvoir de bloquer ton destin. Et surtout, comment les éviter pour ouvrir les portes d'une subsistance pure et bénie. Et avant de commencer, sache que beaucoup regardent de nos vidéos sans être abonnés. Si tu veux continuer à recevoir ces révélations puissantes sur les prophecies and signs et les mysterious events explained through Islam, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins cette communauté de recherche spirituelle. Ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bien être la clé que tu attendais depuis des années. Il y a, dans le cœur de chaque croyant, cette question qui revient sans cesse. Pourquoi un tel vit dans l'abondance alors que tel autre peine à subvenir à ses besoins? Eh bien, ce n'est ni un hasard ni une injustice. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que la subsistance, qu'elle soit vaste ou restreinte, est entièrement régie par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'islamique mysticisme, cette idée n'est pas simplement une théorie spirituelle, c'est une réalité palpable, enracinée dans les Quranic Mysteries. Chaque situation, chaque état matériel ou spirituel est une mise à l'épreuve. La prospérité exige gratitude, la difficulté exige patience, et cette alternance fait partie d'un plan divin minutieusement tissé. Quand on observe la vie avec les yeux du cœur, on réalise que ce que nous percevons comme trop ou pas assez est souvent un voile sur une hidden truth bien plus profonde. L'islamique philosophie nous rappelle que la richesse ne se limite pas à des chiffres sur un compte bancaire. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala donne à quelqu'un peu de biens matériels mais beaucoup de paix, ce qui en réalité est une fortune incomparable. Imagine un homme qui vit modestement mais dort chaque nuit, l'esprit en paix, sans dette morale, ni crainte du lendemain. N'est-ce pas là une abondance déguisée? Et puis, il y a cette leçon subtile que l'on retrouve dans les prophecies and signs du Coran. Allah étend la subsistance à qui il veut, et il la restreint pour qui il veut. Sourate Ash-Shura 42, 27. Ce verset n'est pas seulement une déclaration de pouvoir divin. Il est un rappel constant que la source ultime de notre subsistance n'est pas notre métier, notre diplôme ou notre réseau de contacts, mais bien Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi, dans l'occulte knowledge in Islam, on insiste sur le fait que la cause apparente et la cause réelle peuvent être très différentes. Regarde autour de toi, tu verras des exemples concrets de cette sagesse divine. Certains font tout comme il faut, selon les normes, humaines mais voient leurs projets échouer. D'autres, avec peu de moyens, réussissent contre toute attente. Cela, mon frère, ma sœur, c'est la main invisible d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'œuvre. Le croyant qui en prend conscience cesse de jalouser autrui et commence à se concentrer sur ce que son Seigneur veut lui enseigner. Dans cette perspective, même les difficultés deviennent un terrain fertile pour un spiritual awakening. Alors, comment réagir? La clé réside dans la reconnaissance. Dire Alhamdulillah dans l'aisance comme dans l'épreuve. C'est un état d'âme, une discipline du cœur, et c'est là que la foi prend toute sa dimension pratique. Chaque instant devient une opportunité de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu verras, cette compréhension t'ouvrira la porte vers le prochain mystère, l'épreuve claire qu'il nous a laissée dans le Coran. Quand on parle de la subsistance, il ne s'agit pas simplement de concepts philosophiques abstraits. Non, mon frère. Ma sœur, nous avons dans le Coran lui-même des preuves directes, claires comme la lumière du jour.
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ar-Ra'd 13-26, Allah étend la subsistance à qui il veut et il la restreint. Et ils se réjouissent de la vie présente, alors que la vie future est meilleure et plus durable. Ce verset à lui seul dévoile l'une des hidden truths les plus profondes de l'islamique philosophie. Notre bien-être ne se mesure pas uniquement à la taille de nos revenus, mais à la qualité de notre relation avec le Créateur. Chaque mot de ce verset agit comme un miroir pour notre âme. Pourquoi? Parce qu'il nous rappelle que ce que nous possédons ou ce que nous croyons manquer n'est pas un hasard. Dans l'islamique mysticisme, cette idée est centrale. Tout est un signe, une épreuve, un message codé dans les Quranic Mysteries. Les Prophecies and Signs ne se limitent pas aux événements grandioses de la fin des temps. Elles s'expriment aussi dans les petites situations de notre quotidien. Même une baisse de revenus, même une opportunité ratée, peuvent être une lettre envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala à ton cœur. Pense à ces histoires rapportées dans la tradition islamique où des croyants, en période de grande pénurie, ont vu leurs besoins comblés de manière miraculeuse. Ce ne sont pas des contes pour enfants. Ce sont des mysterious events explained through Islam. Ils sont la preuve vivante que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala ne faillit jamais. Comme l'enseigne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait la subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Il quitte son nid le matin le ventre vide et revient le soir rassasié. La réalité, c'est que chaque verset sur la subsistance agit comme une clé qui ouvre une porte spirituelle. Mais ces clés, beaucoup les laissent tomber sans même s'en rendre compte, trop absorbés par la course au profit matériel. Or, comprendre les preuves dans le Coran, c'est aussi accepter que nos projets, nos réussites et même nos échecs ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Derrière chaque événement, il y a une orchestration divine qui vise notre spiritual awakening. Et c'est justement en prenant conscience de ces signes que l'on commence à percevoir la vraie nature de l'abondance. Mais cette abondance, mon frère, ma sœur, n'est pas uniquement matérielle. C'est là que nous devons plonger dans un autre trésor, la piété comme porte de l'abondance. Imagine une porte fermée, massive, que personne ne peut ouvrir sans la clé. Dans la vision de l'islamique philosophie, cette clé, c'est la piété, taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Sourate At-Talaq 65-2-3, quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui attribue sa subsistance d'où il ne l'attend pas. C'est là l'un des Quranic Mysteries les plus puissants. Et pourtant, combien passent à côté sans même s'en rendre compte? Dans l'islamique mysticisme, ce verset est une promesse, mais aussi un rappel. La véritable sécurité financière et spirituelle ne vient pas de notre compte bancaire, mais de notre connexion avec le Créateur. La piété n'est pas seulement une émotion pieuse ressentie lors des prières. Non, mon frère, ma sœur, c'est un mode de vie. C'est refuser une transaction douteuse, même si elle semble rapporter gros. C'est baisser le regard là où les tentations se présentent. C'est préférer qu'un repas simple mais halal à un festin obtenu par des moyens illicites. Les Prophecies and Signs nous montrent que chaque acte de piété est comme une graine semée dans un champ invisible. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait germer ces graines au moment opportun, souvent d'une manière totalement inattendue. Et il faut le dire clairement, l'abondance promise par Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas limitée aux biens matériels. Elle englobe la paix intérieure, la baraka dans le temps, l'harmonie familiale et même la santé du cœur. Dans l'occult knowledge in Islam, on insiste sur cette vision globale. Être riche de foi et de tranquillité est souvent bien plus précieux qu'être riche en argent mais pauvre en paix. Voilà pourquoi, pour certains, une modeste maison remplie de rires et de prières vaut mieux qu'un palais vide de sens. Pense à ces mysterious events explained through Islam, où des personnes pieuses reçoivent de l'aide ou des opportunités au moment exact où elles en avaient besoin. Un travailleur honnête refusant un pot de vin et soudain, une promotion inattendue. Une famille qui persiste dans la prière malgré la pauvreté et soudain, un voisin dépose un panier de provisions devant leur porte. Ces histoires ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations tangibles de la promesse divine. Et c'est ici que la transition est naturelle. Si la piété ouvre les portes de l'abondance, il existe aussi des actes qui, à l'inverse, les referment brutalement. Et ces péchés bien souvent ignorés sont les verrous invisibles qui bloquent notre subsistance. Mon frère, ma sœur, il faut le dire sans détour, tout comme il existe des clés qui ouvrent les portes de l'abondance,
il existe aussi des verrous qui les ferment. Dans l'islamique mysticisme, on enseigne que certains actes ne sont pas seulement des désobéissances passagères, mais de véritables obstacles invisibles qui coupent la baraka. Et parmi ces péchés, certains sont si répandus qu'on les considère presque normaux aujourd'hui. Or, selon l'occult knowledge in islam, ignorer ces verrous spirituels, c'est comme ramer contre le courant tout en perquant soi-même le fond de son bateau. La fornication, par exemple, n'est pas seulement un acte illicite. Elle attire la pauvreté. Elle ronge la paix intérieure et elle prive la personne de cette protection subtile qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a averti que ce péché retire la bénédiction du temps et de la richesse. Ensuite, il y a la rupture des liens familiaux. Crois-moi, couper les liens avec ses proches, c'est couper un canal par lequel Allah subhanahu wa ta'ala peut envoyer sa miséricorde et sa subsistance. Les Prophecies and Signs rapportent que celui qui honore sa famille voit sa longévité et sa richesse augmenter. Vient ensuite la négligence de la zakat. Beaucoup oublient que ne pas s'acquitter de cette obligation n'est pas seulement un manquement social, c'est aussi un péché qui ferme les cieux. Les textes nous disent que lorsque la zakat est abandonnée, la pluie se raréfie et les crises se multiplient. Dans les Quranic Mysteries, cette réalité est un rappel fort. Celui qui retient ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné verra ce flux se tarir. Et que dire de l'usure, riba? Ce poison financier ne détruit pas seulement les biens matériels, il déclare aussi une guerre spirituelle contre Allah subhanahu wa ta'ala et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, il y a le mensonge et la fraude dans le commerce. Peut-être que sur le moment, le commerçant croit avoir gagné, mais en vérité, il a troqué la bénédiction pour une illusion de profit. Ces actes corrompent non seulement les affaires, mais aussi le cœur. Les Mysterious Events Explained Through Islam nous montrent que la perte de la baraka se manifeste de 1000 façons. Dépenses imprévues, conflits familiaux, maladies, perte soudaine de clients. Autant de signes que l'abondance n'est plus protégée. Et c'est ici que nous devons réfléchir. Si ces péchés bloquent la subsistance, que se passe-t-il lorsque la baraka disparaît de notre vie? La réponse nous conduit directement au prochain point. Comprendre les conséquences spirituelles et matérielles de nos actes. Il y a des clés qui ouvrent les portes de l'abondance, et il y a aussi des verrous qui les scellent. Dans l'islamique mysticisme, on apprend que certains péchés agissent comme des obstacles, invisibles à la subsistance. Ces barrières ne sont pas seulement matérielles, elles touchent aussi l'âme, étouffent la baraka et détournent la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Quranic Mysteries nous avertissent clairement. Chaque désobéissance a une conséquence, et ces conséquences peuvent se manifester par la pauvreté, le stress, et même la perte de paix intérieure. Prenons la fornication par exemple. Ce n'est pas seulement un acte interdit moralement, c'est aussi, selon les Prophecies and Signs, une porte ouverte à la pauvreté spirituelle et matérielle. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enseigné que ce péché attire la colère divine, retire la bénédiction et expose l'individu à des épreuves multiples. Dans l'occulte knowledge in islam, on voit la fornication non seulement comme une faute individuelle, mais comme une rupture de l'ordre divin qui entraîne un déséquilibre global. Il y a aussi la rupture des liens familiaux. Beaucoup pensent que couper les liens avec un proche n'affectent que les relations humaines, mais le Coran et la Sunna nous disent le contraire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a affirmé que rompre avec sa famille réduit la subsistance et raccourcit la vie. C'est une hidden truth que peu prennent au sérieux. Chaque appel ignoré, chaque rancune entretenue peut fermer une porte de bénédiction. Et que dire de la négligence de la zakat? Ce pilier de l'islam n'est pas une option. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit dans les Quranic Mysteries que retenir la zakat prive la communauté de la pluie et provoque des crises économiques. Dans l'islamique philosophie, donner la zakat purifie les biens et repousse les malheurs. Celui qui l'ignore pense économiser, mais en réalité il creuse un puits de manque pour lui-même. Enfin, l'usure, riba, le mensonge et la fraude dans le commerce sont des poisons lents. Ils peuvent remplir un compte bancaire, mais ils vident la vie de sa baraka. Dans les Mysterious Events Explained Through Islam, on voit souvent que l'argent obtenu par ces moyens disparaît vite, laissant derrière lui des dettes, des conflits et un cœur insatisfait. Et c'est précisément là que nous devons comprendre. Les conséquences ne sont pas seulement visibles dans nos poches, mais aussi dans notre âme.
Et cela nous mène au prochain point. Lorsque les péchés s'installent, ce ne sont pas seulement nos revenus qui se tarissent, mais notre existence entière qui perd de sa saveur. Dans l'islamic mysticisme, on enseigne que le vrai danger d'un acte illicite n'est pas seulement la sanction visible, mais la perte subtile de la baraka. Les Quranic Mysteries nous montrent que cette baraka est comme une lumière qui illumine chaque aspect de notre vie, travail, relations, santé, et que le péché agit comme une ombre qui l'éteint. Une personne peut gagner beaucoup d'argent, mais si cet argent vient du mensonge ou de l'usure, il apportera avec lui des soucis, des disputes et des maladies. Les conséquences spirituelles sont encore plus graves. Les Prophecies and Signs nous rappellent que les péchés obscurcissent le cœur, rendant la vérité difficile à reconnaître. Une personne qui s'habitue à désobéir peut perdre le goût de la prière, l'envie de lire le Coran, et même la capacité de ressentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'Occult Knowledge in Islam, on explique que cette perte de sens est souvent plus douloureuse que n'importe quelle pauvreté matérielle. Car un cœur aveuglé est un cœur vulnérable à toutes les tromperies. D'un point de vue matériel, les effets se traduisent par des cycles de manque. Parfois, les Mysterious Events Explained Through Islam révèlent comment des biens acquis par le péché se transforment en source de malheur. Une voiture achetée avec de l'argent illicite qui ne cesse de tomber en panne. Une maison construite sur des bases injustes qui devient un lieu de dispute familiale. C'est la manifestation visible d'une loi invisible. Ce qui est impur ne peut produire de fruits bénis. Pourtant, il y a un aspect souvent négligé. Les conséquences touchent aussi notre entourage. Dans l'islamique philosophie, on souligne que la désobéissance d'un seul membre de la famille peut attirer des épreuves sur tout le foyer. De même, la corruption d'un commerçant peut appauvrir tout un quartier. Le péché n'est jamais un acte isolé. Il laisse toujours des traces dans l'atmosphère spirituelle et matérielle de ceux qui nous entourent. Et c'est précisément là que l'espoir entre en scène. Car si les péchés peuvent bloquer la subsistance et ternir nos vies, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala peut tout purifier. La question est, sommes-nous prêts à emprunter le chemin vers une subsistance bénie et durable? C'est ce que nous allons découvrir dans le prochain point. Après avoir compris les verrous invisibles qui bloquent la baraka, il est temps de parler des clés qui ouvrent les portes d'une subsistance pure et bénie. Dans l'islamique mysticisme, le chemin vers cette abondance n'est pas pavé de stratégies uniquement matérielles, mais d'actes de foi et d'obéissance. Les Quranic Mysteries nous montrent que la première étape est l'éloignement conscient des grands péchés, fornication, usure, rupture des liens familiaux, fraude. Se détourner de ces actes, c'est comme retirer les pierres qui bloquent la rivière de notre subsistance. Mais ce chemin n'est pas seulement une question d'abstinence. Il s'agit aussi de construire activement un mode de vie en accord avec les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Prophecies and Signs insistent sur la piété quotidienne, prière régulière à l'heure, lecture du Coran, invocation constante du dhikr. Dans l'Occult Knowledge in Islam, on apprend que ces habitudes ne sont pas seulement des rituels spirituels. Elles agissent comme des aimants qui attirent la baraka dans chaque domaine de notre vie. 1. Élément central est la purification des biens par la zakat. Dans l'islamique philosophie, la zakat n'est pas une perte, mais un investissement dans l'invisible. Chaque pièce donnée avec sincérité revient multipliée par des moyens que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut orchestrer. Et cela ne concerne pas uniquement l'argent. Donner du temps, de l'aide, un sourire, c'est aussi une forme de zakat qui ouvre des portes inattendues. Ce chemin implique aussi de développer la gratitude active. Dire « Alhamdulillah pour ce que l'on a même lorsque c'est peu » transforme notre perspective et attire davantage de bienfaits. Les Mysterious Events Explained Through Islam regorgent d'histoires où un cœur reconnaissant reçoit des bénédictions inattendues, un travail offert, une dette annulée, une guérison soudaine. Ces événements sont autant de preuves que la gratitude sincère est une clé puissante de la subsistance bénie. Et enfin, il faut comprendre que cette route n'est pas un sprint, mais un voyage. Elle demande constance, patience et confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour sceller ce parcours, rien n'est plus puissant qu'une invocation humble et sincère, demandant au Créateur de nous accorder une subsistance pure, éloignée de tout mal. C'est ce qui nous mène naturellement au dernier point. Il arrive un moment, après toutes les réflexions et tous les enseignements, où les mots doivent céder la place à la supplication. Dans l'islamique mysticisme, c'est ici que le cœur se
Tourne entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, conscient que lui seul détient les clés de la subsistance et de la baraka. Les Quranic Mysteries nous rappellent que les invocations ne sont pas de simples paroles prononcées. Elles sont des flèches spirituelles qui atteignent directement le ciel lorsqu'elles sont tirées avec sincérité. L'invocation finale sur ce sujet est à la fois une demande et une déclaration de foi. Ô Allah, accorde-nous une subsistance pure et bénie, libre d'envie, de dettes et de tout ce qui ternit la baraka ici-bas et dont nous ne rendrons pas compte dans l'au-delà. Cette prière, dans l'islamique philosophie, est comme une boussole qui réoriente notre cœur vers ce qui compte vraiment. Elle ne se limite pas à l'argent. Elle englobe la santé, la paix intérieure, l'amour dans la famille et la satisfaction du cœur. Les Prophecies and Signs montrent que chaque invocation sincère est entendue, même si la réponse ne vient pas immédiatement. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala retarde la réponse pour nous donner quelque chose de meilleur ou pour nous protéger d'un mal invisible. Dans l'Occult Knowledge in Islam, cette idée est claire. Un non ou un pas encore de la part du Créateur est souvent un oui déguisé qui se manifestera au moment parfait. Il est bon aussi de personnaliser cette invocation. Par exemple, dire « Ô Allah, ouvre pour moi les portes de ton immense miséricorde, mets la baraka dans mes projets, purifie mon cœur de toute avidité et fais de ma subsistance un moyen de me rapprocher de toi. » Cette formulation, accompagnée de larmes sincères ou d'une prosternation prolongée, devient une arme puissante contre la pauvreté spirituelle et matérielle. Et enfin, il faut se rappeler que l'invocation n'est pas la fin du chemin, mais le début d'un engagement. Car demander une subsistance bénie, c'est aussi promettre de l'utiliser dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sur cette note que nous concluons le cycle des enseignements, prêts à passer à une introduction percutante qui captivera le cœur dès les premières secondes. Et toi, en écoutant ces paroles, as-tu reconnu dans ta vie l'un de ces péchés qui bloquent la subsistance? Partage ton expérience dans les commentaires. Raconte-nous si tu as déjà vu la baraka disparaître ou revenir après avoir changé quelque chose dans ta vie. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne pas manquer les prochains enseignements, car ce que nous préparons contient encore plus de Quranic Mysteries et de Hidden Truths qui peuvent transformer ton quotidien. Et surtout, regarde la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Elle complète parfaitement ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui. Ici, c'était Secret du Coran. Que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur toi.